que je suis pas là pour parler spécifiquement, on va dire, de projets autour de la transition écologique, bien que dans la stratégie numérique de la ville de Rueil-Malmaison, on a des projets qui sont autour de la transition écologique et du numérique responsable, puisque pour vous donner un petit topo de la ville de Rueil, on est, la municipalité, c'est une ville de 80 000 habitants, presque. Le maire n'aimerait pas que je dise 80 000, c'est plutôt 76 000 habitants dans la banlieue proche de Paris, à côté de Suresnes, Nanterre, donc dans l'agglomération de l'EPT Paris-Ouest La Défense et dans la métropole du Grand Paris, qui par ailleurs est partenaire de cette conférence. Penser largement, agir localement. Depuis le début de la mandature, donc en 2020, moi j'ai pris cette responsabilité il y a maintenant 4 ans. Donc en arrivant, en prenant cette responsabilité, on a posé au début de la mandature un diagnostic autour de la ville numérique. Qu'est-ce que doit être une ville numérique? Qu'est-ce qu'une ville intelligente? C'est parfois pas si évident que ça à définir. Le champ d'action finalement d'une collectivité en matière de numérique, à l'origine, il se cantonne d'abord à l'administration, je dirais, des services informatiques de la ville, à la bonne gestion du parc informatique, du numérique dans les écoles, ce qui est en fait des dépenses contraintes sur lesquelles finalement on a peu de marge de manœuvre, je dirais, de développement ou d'innovation, mis à part sur cette mandature, on a mis en place des tableaux numériques dans les écoles. C'est une innovation, mais c'est quelque chose qui tend à se banaliser. C'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est stratégique. Et dans l'innovation, finalement, il y a peu de champ qui est laissé. On a essayé d'innover en se disant, dans notre stratégie, on a 3 axes. Le premier, c'est le numérique inclusif, c'est-à-dire comment développer des services numériques qui est finalement le champ le plus, je dirais, le plus simple en matière d'innovation pour la population, mais comment on peut développer en fait des services numériques qui sont de plus en plus innovants, accessibles, sans exclure une partie de la population dans leur accès, parce que tout le monde ne sait pas utiliser un téléphone portable avec les différentes applications. C'est pas forcément donné à tous. On a bien vu pendant le Covid que les enfants n'avaient pas forcément de tablettes numérique à la maison, par exemple, pour pouvoir faire les cours à domicile. Donc là aussi, on se rend compte qu'il y a quand même une fracture numérique, y compris dans les métropoles, y compris dans des villes développées, y compris dans des villes riches. La maison, c'est une ville où la sociologie est plutôt assez favorable. Donc on se rend compte que c'est pas si évident que cela. Le deuxième axe, c'est ce qui vous intéresse, c'est le numérique responsable. C'est comment on développe en fait des services numériques qui sont par éco-conçus, qui consomment pas forcément beaucoup en termes de, je dirais, de matériel, de logiciels, je dirais, de serveurs, etc. Donc comment on pense des services numériques autour du développement durable, évidemment. Et enfin, le numérique innovant, et j'y reviendrai un peu plus largement. Donc, avec la mise en place de différents de cette stratégie numérique en 3 axes, on a voulu à la fois mobiliser les agents, répondre aussi à une demande croissante de services numériques, parce que même l'État, même l'administration française, quand on fait nos services, de maintenant, on a impôts.gouv, on a France Connect, tout est APIsé, tout est intégré. Donc, on a de plus en plus l'habitude d'utiliser les services numériques. Donc, les collectivités, elles aussi, elles doivent suivre en justement connectant des API dans nos services à nous. Quand on a un des premiers services qu'on a mis en place, c'est qu'on a rénové sous l'impulsion dans cette mandature, c'était le portail famille qu'on a APIsé pour pouvoir faire des calculs plus facilement de caution, etc. Parmi quelques réalisations concrètes de cette mandature, on a, en matière de numérique responsable, on a développé le cadastre solaire, qu'on a commencé d'abord à l'échelle de la ville de Rueil, et ensuite qu'on a un peu plus industrialisé et étendu au niveau de l'EPT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le millefeuille un peu administratif et territorial de la région Île-de-France, mais entre les collectivités et, on va dire, la métropole et au-dessus la région, il y a ce qu'on appelait des agglomérations, des établissements publics territoriaux dans la métropole du Grand Paris. Et Paris-Ouest La Défense, c'est une agglomération un EPT dont je suis élue également, et qui regroupe 11 villes des Hauts-de-Seine, parmi les plus riches d'ailleurs de France, et dans
lequel en fait on a commencé dans la ville de Rueil à déployer donc un cadastre solaire. C'est quoi? On utilise les données du service les données d'ensoleillement qui sont à disposition de notre service d'information géographique, le SIG, et on les met à disposition donc en partenariat avec l'ALEC, donc l'agence locale de l'énergie, du climat du territoire. On les a formatés sous forme de cartes. On les a mis à disposition des entreprises et des usagers de la ville de Rueil pour qu'ils puissent taper leur adresse et voir quel est le potentiel en fait d'ensoleillement de leur toiture, et le cas échéant voir si c'est rentable à 10-15 ans d'installer un panneau photovoltaïque, un panneau solaire, pour alimenter en énergie leur entreprise ou leur foyer, voir si c'est rentable aussi de vendre de l'électricité. Donc on a mis en place cela il y a un peu plus de 4 ans maintenant. On a un peu un retour d'expérience. Alors j'ai pas forcément noté tous les chiffres, mais on a plusieurs milliers de connexions depuis plusieurs milliers même de simulations sur le site internet. On en a fait beaucoup la promotion dans les médias de la ville, etc. Et maintenant on l'a étendu au territoire parce qu'on a considéré que c'était la bonne échelle pour déployer ce type de service, parce que parfois c'est aussi intéressant de passer par des prestataires, parfois ça peut coûter aussi un peu cher. Donc on a mutualisé ce service, et ça c'est un exemple concret d'action en matière de durabilité, dans le numérique, pardon. On m'a aussi demandé de vous parler de sujets autour du numérique inclusif ou de la relation usager. Donc, ce que je disais, c'est dans l'inclusion numérique, il y a une question d'accessibilité des services. Donc, on a bénéficié de certaines aides de l'État qui étaient partielles, qui étaient conditionnées dans le temps, mais on a déployé des conseillers numériques qui se déplacent, qui forment les usagers à l'utilisation justement des nouveaux services numériques qui sont à disposition de la population, ou des démarches numériques qui sont à plus de 80% en ligne, comme les impôts, comme la CAF. Et ceux-là, on les a aussi mis à disposition dans notre maison France Service à Rueil. Récemment, on a déployé une intelligence artificielle. Je sais que vous en avez parlé un peu ce matin dans le début de la conférence. Mais on a déployé un chatbot qu'on appelle humblement Rueil GPT, qui vise en fait, alors on l'a fait en 2 temps. D'abord on l'a fait à destination de la population sur le site internet de la ville, et on le fait aussi en interne à destination de nos agents. Parce que ce qu'on se rend compte, et y compris dans la durabilité de nos services, c'est aujourd'hui avec Internet, et ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on utilise Internet, dizaines d'années qu'on archive des informations sur nos sites, etc. Et on en a des données. C'est qu'en fait la donnée est très importante, et c'est très compliqué parfois d'aller chercher de l'information simplement en quelques clics. Et ça, en termes de durabilité, comment on met à disposition toutes nos données, tous nos services, toute la visibilité de ce qu'on a à offrir, mais en fait on s'est rendu compte que c'est le rôle en fait de l'intelligence artificielle, c'est voilà d'analyser des données, de les restituer, de les synthétiser. Donc c'est ce qu'on a fait, et finalement ça coûte pas si cher l'intelligence artificielle par rapport à d'autres solutions logiciels qui parfois coûtent très cher aux collectivités. Mais en fait l'IA, c'est grâce à cette technologie, c'est finalement beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus mass market en termes de pricing, en termes de prix, que des innovations un peu plus ou des logiciels ou des prestataires de services qui peuvent facturer cher, comme je le disais. Donc on utilise donc l'IA générative pour faciliter l'accès à nos démarches, aux informations, à nos services publics. Ça nous permet aussi d'améliorer la visibilité de l'action de la municipalité, de montrer ce qu'on fait, par exemple en matière de développement durable. On a une ville verte, on est labellisé par l'ADEME en tant que tel. Ça permet de réduire aussi nos coûts de gestion, et ça permet d'avoir aussi des agents qui ont plus accès à l'information de façon plus simple, et qui sont aussi avec plus d'efficacité opérationnelle au quotidien. Donc ça aussi, c'est intéressant. Puis ça permet aussi, mine de rien, de réduire les déplacements. Parce que si vous pouvez consulter sur Internet une information chatbot, ça vous évite de vous déplacer parfois en mairie ou en mairie de village. Et donc ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone, parce que Rueil-Malmaison est une ville avec de la mobilité douce, et on marche, on peut marcher, on peut se déplacer en vélo, mais c'est aussi une ville avec beaucoup de relief. Donc tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer de façon avec des mobilités, je dirais, neutres en carbone. Et c'est aussi une innovation qui nous paraît
qui nous paraît durable. Et pour vous donner un ordre de grandeur de coût, c'est à peu près 10 000 euros de frais de fonctionnement. C'est pas très élevé et c'est accessible à beaucoup, je pense, de collectivités. 10 000 euros, c'est à l'échelle de la ville de Rueil, mais si vous avez des collectivités plus petites, c'est aussi intéressant. Et enfin, on m'a demandé mon avis sur un sujet un peu plus politique, mais comment le numérique peut ou d'apprendre sa part pour répondre aux objectifs climatiques et environnementaux. Pardon. Et ça, c'est une vraie question parce que on entend souvent des verbatims, des phrases, des sujets très divers, mais on dit oui, le numérique, ça consomme beaucoup, les data centers, le cuivre, les matériaux, les batteries, etc. On consomme, on surconsomme, on change de téléphone, un nouvel iPhone est sorti, on va changer son téléphone, etc. etc. Moi, j'ai une croyance personnelle, en tout cas, et j'essaye de l'appliquer en tant qu'élu local. Pour moi, il y a deux sujets, comment on peut arriver à concilier un peu ville durable et ville numérique. Un, c'est en travaillant à réduire l'impact environnemental du numérique. Donc nous, chaque année, dans la ville, on a une semaine avec nos agents et on communique aussi au public, mais de la semaine du numérique responsable. Et on demande à nos agents de nettoyer leurs serveurs, de nettoyer leurs mails, d'éteindre, on essaie de les sensibiliser à éteindre leur matériel en quittant le bureau, etc. Ça peut paraître pas grand-chose, mais mis bout à bout, si tout le monde le fait, bah ça peut représenter des dizaines et des dizaines ou de téraoctets de données sur les boîtes mail, sur le réseau. Nous, on utilise encore des réseaux internes, donc des serveurs, des salles de serveurs. Tous les 2 ans, on doit rajouter des blocs de serveurs parce que on stocke, mais on vide jamais. Donc ça, c'est vraiment... Puis on a des objectifs en tant que collectivité d'archivage. Donc forcément, on peut pas tout nettoyer tout le temps. Donc sensibiliser nos agents à nettoyer, à être responsable, c'est aussi une pratique du numérique qui est responsable. Et on réussit chaque année à supprimer plusieurs dizaines de gigas dans nos serveurs. Ce qui peut être équivalent, par exemple, à la fabrication d'un smartphone en termes d'équivalent carbone, par exemple. On a aussi décidé en début de mandature, et parce que c'est un objectif légal dans la loi qui a été fixé aux collectivités pour cette année, dont la limite était 7 années, on a déployé, on a mis en place une stratégie du numérique responsable, et d'ailleurs on la fera voter au dernier conseil municipal de 2024. Et on a commencé déjà en 2021, c'est-à-dire on s'est posé les questions. On a fait un diagnostic avec WeNR, donc c'est un organisme qui a relevé la façon dont on organise la durabilité dans la mairie. C'est pas qu'une question numérique, c'est une question parfois de gouvernance, de transparence. C'est une question bien évidemment d'éco-conception, d'utilisation des différents logiciels, et les logiciels et du matériel de la ville. Donc on a signé une charte, la charte de WeNR, donc la charte du numérique responsable. On travaille, comme je vous l'ai dit, à sensibiliser nos agents, et on a fait ce diagnostic pour un peu voir nos champs d'amélioration. Et donc on a quand même des émissions qui sont conséquentes. Je vous cite quelques chiffres, mais en termes d'émissions, en fait, on se rend compte que la plupart des émissions en fait de la ville de Rueil sont principalement dues aux équipements de bureau. En fait, c'est parce qu'on achète du matériel, donc forcément on émet indirectement, mais on n'émet pas proactivement. On émet de l'électricité, bien sûr, avec du CO2 via l'électricité, mais c'est surtout des émissions liées à la fabrication et à l'achat de matériel, et à l'utilisation aussi des données, parce qu'on a Outlook, donc on stocke en ligne aussi des données. Donc, on essaye de rationaliser, en termes de plan d'action, de rationaliser l'usage de nos outils avec nos agents, de rationaliser aussi la façon dont on voit la durée de vie de nos équipements, si on peut acheter du matériel reconditionné, on le fait. C'est pas évident avec les marchés publics, mais on essaye de se poser ces questions-là. On s'assure aussi que nos prestataires remplissent certains critères de respect de l'environnement. D'ailleurs, on le met dans le cahier des charges de nos appels d'offres. Et enfin, on essaye de limiter en fait le nombre de terminaux de téléphonie. On a encore des lignes fixes dans la ville de Rueil, donc on essaye d'optimiser tout cela. Pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que moi, j'ai pas de... Tout le monde me parle de lumière, mais il y a déjà plus de temps, excusez-moi. J'avais pas vu, j'ai marqué 0. Donc voilà, je vais conclure. Sur l'innovation pour la suite, on va beaucoup capitaliser sur l'IA sur les prochains mois. On s'est mis une enveloppe de budget pour 2025 un peu exceptionnelle, mais on va travailler avec Microsoft, puisque c'est notre prestataire de service principal sur la partie outils informatiques. Mais pour alléger justement la charge de travail, on va utiliser des licences copilotes.
On va déployer aussi des prompts, je l'espère, pour analyser en fait tous les signalements de voirie qui nous reviennent, parce qu'en fait, en tant que ville, on nous signale souvent des sujets. Il y a un chat qui est mort sur la route, il y a un trou dans la chaussée à tel endroit, il y a quelqu'un qui a laissé des déchets, des encombrants, c'est pas le bonjour, et du coup, ça obstrue la chaussée, etc., etc. En fait, on reçoit des milliers de signalements, je crois que c'est une dizaine, 10 000 par an à peu près. Donc, c'est énormément de charge de travail pour les agents, et ils sont un peu un goulot d'étranglement en termes de service, et on peut pas staffer de façon supplémentaire les équipes. Donc, on va mettre en place un prompt en expérimentation qui va, lui, analyser les images reçues, les restituer de façon synthétique et dire justement à l'agent, bah, regardez, on vous a fait un plan d'action, voilà ce qu'il faut faire, etc., en 3 points, et le déployer, j'espère, en 2025. Donc, j'espère l'occasion d'en reparler. Merci.